Allô? Oui, j'ai bien. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est James Chabert à l'appareil. Bonjour. Je vous dérange pas là? Non. Bon. Non. Vous me disiez en MP sur Facebook que vous avez rencontré l'individu, donc Mason Ewing. C'est ça. Alors écoutez, nous on connaît bien le dossier depuis de longues années. Alors je vais vous Ouais. laisser dérouler votre histoire parce que, vous l'avez certainement probablement rencontré il y a peu de temps. Je n'ai pas regardé pour Euh, le moment sur votre mur ce que vous disiez sur lui, mais en tout cas, dites-moi quand est-ce que ça a commencé et comment vous l'avez rencontré et pourquoi. alors, du coup, moi, j'ai rencontré, c'était en octobre 2018 quand même. D'accord. Euh, donc, à l'époque, je venais tout juste d'arriver en région parisienne. Et je venais tout juste d'atteindre la majorité aussi. Et j'ai été contacté par lui, enfin par la Ewing Corporation, euh, sur Messenger, alors que je cherchais à faire, enfin, je cherchais beaucoup à faire des figurations, silhouettes, et je voulais histoire de pouvoir payer mon loyer à côté des études. D'accord. Et j'ai été contacté par eux sur Messenger en disant qu'ils voulaient justement produire le court-métrage, un court-métrage, je ne sais plus comment il s'appelait, et que ils étaient tombés sur mon profil, ils ont vu que je faisais de la figuration, et donc voilà, ils auraient même rencontré pour un casting. Donc suite à quoi, je me suis rendu au casting qui avait lieu en fait directement chez lui, Mhm. donc à Meaux. Et, et là, il m'a expliqué qu'en fait, le casting, ça consisterait en fait à se balader dans les rues de Meaux avec les yeux bandés comme si on était nous-mêmes aveugles pour voir si on arriverait à jouer, à se mettre dans la peau d'un personnage qui serait bientôt aveugle. Donc on était deux. Il y avait moi et quelqu'un de beaucoup plus âgé pour le coup, enfin beaucoup, qui avait au moins 15 ans de plus. Donc D'accord. pour le même rôle déjà, c'est assez étonnant. Et j'ai tout de suite trouvé ça bizarre déjà. Lui est parti en fait, donc l'autre personne qui était avec moi est partie en ville pour faire les yeux bandés. Donc c'est des acolytes de Mason qui l'accompagnaient. Pendant que lui était resté à l'appartement pour faire un casting, on va dire, en discussion avant de passer ce test-là. Et donc c'est là où ça s'est passé en fait, où il a commencé à me montrer des photos, enfin des trucs qu'il a déjà fait, à me faire lire des scénarios, à montrer des books avec des photos sur les différents, comment dire, les différentes gammes de vêtements qu'il avait pu faire, en disant que là je pourrais éventuellement aussi servir de modèle pour certaines de ces marques de vêtements. Oui. Et ça, où il m'a demandé de se rapprocher pour pouvoir toucher ma carrure, pour voir si ça correspondrait justement aux vêtements qu'il voulait faire. Oui. Et donc c'est là que ça s'est passé. Et en fait, sur le coup, j'ai rien pu faire. J'ai même pas pu l'en empêcher et tout. Mhm. Et, c'est là-dessus en fait que j'ai beaucoup réfléchi pendant les jours qui ont suivi. Je me suis demandé comment c'était possible. Et après, en voyant sur internet, j'ai appris que c'était assez courant. C'était même un phénomène qui avait un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mhm. Le fait de justement de ne pas pouvoir intervenir, d'être bloqué. Mais voilà, du coup, il a fait ça. Et après, il m'a demandé de rester, il voulait continuer en fait. Et il a dit qu'il voulait devenir mon meilleur ami, qu'il allait m'aider dans la vie et tout. Moi, j'ai dit que je voulais arrêter le casting ici, qu'en fait, j'avais oublié, mais j'avais un rendez-vous urgent. Maintenant, il a essayé de me retenir de tout ce qu'il a pu, mais il a essayé de me retenir par les mots, un peu par la force, mais dès qu'il a vu le forcer, il a lâché. Il m'a laissé partir, et suite à ça, il m'a envoyé plein de messages dans la soirée pour savoir s'il était bien rentré chez moi, si ça allait. Donc j'ai dit que j'ai répondu que j'étais bien rentré, que je voulais plus en parler pour l'instant. Et après, plus tard, il m'a envoyé d'autres messages auxquels j'ai pas répondu. Il voulait à nouveau qu'on se revoie. D'accord. Voilà. Et donc j'ai jamais supprimé toutes les conversations qu'on a eues par message parce que je me suis dit si jamais ça peut toujours servir. Oui. Ok. Voilà. Alors, je, je, je voudrais quand même vous poser quelques questions plus précises. C'est Oui. important parce que il faut savoir de quoi l'on parle. Alors, parlez-moi de vous poser des questions
indiscrète, mais c'est important. Vous dites qu'il est resté avec vous, il vous a donc touché pour voir votre carrure. Que vous a-t-il Ouais. réellement fait au niveau de votre corps? Bah, au début, il touchait de façon normale les épaules. Ensuite, il est descendu. Il a dit que pour une gamme de caleçons, j'avais la carrure qui allait bien. Et du coup, il a commencé à ouvrir le pantalon, à toucher quel style de caleçon je portais à l'époque. Et puis après, après l'avoir bien touché, on va dire, il l'a enlevé et il a touché. Et j'ai rien pu faire, et juste j'avais seulement tenu. D'accord, Au bout de quelques minutes, en fait, c'était. d'accord. Donc on parle bien d'une agression sexuelle. C'est ça. D'accord. Vous avez été en contact avec lui combien de temps physiquement, j'entends, le contact que vous avez eu vraiment avec lui personnellement? Ce jour-là, Oui, ça a duré, ça m'a semblé une éternité, ça a duré, je pense, 3/4 d'heure, 1 heure. d'accord. Quand il a commencé à faire cette fellation non consentie, c'était combien de temps après avoir fermé la porte? Combien de temps? 10 minutes après, un quart d'heure après, une demi-heure après? Combien de temps? Non, une demi-heure. Une demi-heure après? D'accord. Ok. Vous a-t-il, après, par SMS, fait part d'autres fantasmes? Est-ce qu'il a fait part d'un certain regret par rapport à ce qui s'est passé? Que vous racontait-il? Oui, justement, bah, comme il a vu que j'étais parti précipitamment juste après ça, il m'a envoyé plein de messages, comme quoi il était désolé et que si c'était à cause de ça que j'étais parti, D'accord. bah fallait pas et qu'on pouvait toujours rester amis et que ça D'accord. ne changerait rien, que je pouvais revenir, D'accord. que je n'ai pas fait. D'accord. Le fait précis là d'agression sexuelle date bien d'octobre 2018? C'est ça. À Meaux? Oui. Dans son appartement, hein? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous en avez parlé auprès de vos proches, de vos amis? J'en ai parlé à 2 amis, ouais. Ils D'accord. vivent pas loin de chez moi. D'accord. Entendu. Bon, alors, d'une façon générale, alors bien évidemment, déjà je vous rassure sur la méthode, bien évidemment que je ne vais pas l'ébruiter avec votre nom sur internet. Hein, que soyez rassurés à ce niveau-là, je ne dirai pas me fait part de cela auprès de Cyril, enfin de Cyril Elong, puisque son vrai nom c'est Cyril. Bon, en tout cas, vous n'allez pas rendre public ce qui vous est arrivé. C'est ça. Et justement, qu'est-ce qui vous empêche de les contacter du coup? Parce que eux sont régis par la déontologie hein, du métier, journalisme. Si vous dites expressément dès le départ, je ne souhaite pas rendre public mon témoignage, néanmoins, je vous fais le témoignage auprès de vous, parce que voilà ce qui s'est passé avec ce type-là. Ils sont obligés de respecter votre demande. Après, à charge à eux de savoir s'ils veulent enlever la vidéo ou pas. Moi, j'ai déjà prévenu, hein, sans votre part. Là, déjà, même sans parler de dépôt de plainte, vous avez fait votre part. C'est-à-dire que vous avez prévenu. Et là, moi, je dis bravo. Et d'ailleurs, vous pourrez me mettre en copie cachée. C'est-à-dire que vous envoyez un email, moi, je vous envoie mon email professionnel. Vous mettez en copie non cachée. Comme ça, ils vont se dire, oula, il y a un témoin qui nous avait déjà... Enfin, un témoin. Une association qui nous a déjà contacté, là il met en copie. Là ils vont se dire, là ça nous responsabilise encore plus. Stratégiquement c'est très bon. Ouais. Ouais, je vais seulement faire ça alors. Ça me paraît bien. Ouais. Écrivez de votre côté ce que je vous conseillerais de faire. Sait-on jamais. Déjà vous réfléchissez sur tout ce que je suis en train de vous dire. Écrivez votre histoire. Écrivez-la. Allez, je pense, suffisamment, on va dire, courte pour pas écrire 10 pages. Je
pense qu'en 2-3 pages, vous aurez fait le tour, vraiment en décortiquant l'histoire. C'est-à-dire que vous donnez très simplement de A jusqu'à Z, c'est-à-dire un début d'histoire et une fin d'histoire. C'est chronologique, donc une date, des heures, une adresse, le déroulé de l'histoire, vous déroulez l'histoire. Voilà. Il n'y aura pas de flashback à faire, il n'y aura pas de commentaires autres à faire. Vous décortiquez votre histoire. Ainsi, vous n'aurez plus à l'écrire. Vous ne l'aurez plus à l'écrire. Voilà, vous vous débarrassez de ça, vous envoyez ça à eux, et bien sûr, avec à la fin, en genre, je pense que maintenant, vous savez, comme James Chabert sait, enlevez cette vidéo. Comme ça, au moins, vos intentions sont très claires. Parce que cette vidéo, si vous la laissez, monsieur, vous direz ça comme ça. Si vous la laissez, vous allez donner encore du crédit, et les jeunes gens vont foncer dans l'arnaque. Vont foncer dans la gueule du loup. Vous donnez ça, et puis si, admettons, un jour, vous souhaitez déposer plainte, ben ça sera déjà écrit. Voilà. Et en plus, vous aurez déjà agi pour la communauté. Vous aurez fait votre part du travail. Voilà. Citoyen, responsable, moi je ne veux pas que ça arrive à d'autres.